écoutez bien notre sujet du jour. Ça ne change rien. Je peux bien enseigner sans les écrans. Amen, amen. Mais nous voulons entrer dans notre leçon aujourd'hui. Et en fait, bien que c'est bien focalisé sur les Écritures, je ne vais pas utiliser beaucoup des Écritures. Je vais simplement vous communiquer de cœur, de mon esprit, avec certaines leçons que j'ai appris, avec certains mots d'encouragement. Peut-être vous serez défiés, peut-être vous serez encouragés, peut-être vous serez édifiés. Mais mon sujet aujourd'hui, simplement, c'est « Il est temps de grandir ». Il est temps de grandir. Amen. Nous allons lire deux passages pour établir la base, la fondation de mon enseignement aujourd'hui. Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Et puis, nous allons sauter dans nos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11. D'abord, Hébreux chapitre 5, les versets 12 à 14. Et je vais les lire ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Regardez tout autour de vous. Est-ce que vous voyez des enfants ou est-ce que vous voyez les frères, les sœurs matures? Alléluia. J'espère que vous pouvez voir les frères, les sœurs matures aujourd'hui dans la maison de Dieu. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Laissez-moi vous dire une petite chose ici, et ça c'est que si vous n'utilisez pas les dons de Dieu, si vous n'utilisez pas le discernement de Dieu, si vous n'utilisez pas l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous n'allez pas avancer. La Bible dit par l'usage. Par l'usage. Il y a une grande raison. C'est un peu un élément de mon enseignement aujourd'hui, mais il y a une bonne raison pourquoi il y a certains qui ne peuvent pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils n'exercent jamais le discernement. Et pendant que vous vous donnez au discernement de bien et de mal avec la prière, avec le jeûne, avec les enseignements bibliques, avec l'adoration, avec même une sensibilisation, vous allez grandir et vous allez mieux juger ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a toujours des chrétiennes qui disent je ne crois pas que c'est mal. Il y a une raison pourquoi certains chrétiens disent cela. Ils n'ont pas exercé le discernement. Amen. On saute maintenant jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Est-ce que ça c'est raisonnable? Quand je salue Daniel ce matin,
je ne crois pas qu'il va commencer à m'expliquer les théories scientifiques, les lois du Sénégal, la politique du président Diomaye Faye. Non, salut pasteur. Ça va. Et pour un enfant, c'est excellent. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est tout à fait normal. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Un enfant a un certain raisonnement. Il ne comprend pas les distinctions d'abord de bien et de mal. Il ne comprend pas les dangers qui se manifestent sur les routes, avec les étrangères, avec les serpents, les scorpions. Il ne comprend pas. Vous allez voir un enfant et il peut trouver un tournevis et il commence à poser le tournevis dans une prise. À faire entrer un tournevis dans une prise. Et la maman ou le papa va crier non! Parce qu'il a un raisonnement. Comme le tournevis peut entrer dans le trou, c'est raisonnable. C'est raisonnable de faire entrer le tournevis dans le trou. C'est raisonnable. Si on a un petit objet rouge, c'est un bonbon. Même si c'est de plastique. Pourquoi est-ce que l'enfant fait comme ça? Parce qu'il a un raisonnement d'un enfant. Mais Paul a continué. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et voilà mon sujet aujourd'hui. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Et je le trouve comme un sujet important. Je le trouve comme un sujet sérieux. Je le trouve comme un enseignement biblique. Amen. Paul a prévu plusieurs choses selon ses prophéties, selon ses enseignements. Et une des plus grandes craintes de Paul est que l'Église peut expérimenter, peut plonger dans un moment où l'Église est incapable d'enseigner les autres. Oui, vous êtes sauvés, gloire à Dieu. Mais vous n'êtes pas à mesure à accomplir la mission de Jésus-Christ. Et en passant, nous reconnaissons notre propre mission en tant qu'Église. Aimer Dieu, Alléluia. Aimer les autres, Alléluia. Et faire des disciples. Alléluia. Comment est-ce que cela s'accomplit? Par les enseignements. Et vous pouvez aimer Dieu. Et je remercie le Seigneur pour votre adoration aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez aimer les uns les autres. Et cela est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. À bien garder cette communion fraternelle est importante. Mais Jésus a dit à toute son Église de faire des disciples. Et si vous n'êtes pas à mesure à être vous-même un disciple, comment est-ce que vous pouvez faire de quelqu'un d'autre un disciple? Et voilà, Paul avait ce crainte dans son esprit. Oui, je peux sauver les gens, mais si il n'abandonne pas cet esprit d'enfance spirituelle, un enfant spirituel n'est pas comme quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur. Et il a fait l'illustration, l'exemple avec un enfant.
un enfant a besoin de lait au lieu de nourriture solide. Amen. Et peut-être il y a d'autres qui ont expérimenté la même chose que moi. Mais parfois, j'espère que ce n'est pas aujourd'hui, mais parfois, j'étais dans, entre guillemets, la cuisine. Et j'ai fait un grand effort pour préparer un repas de nourriture solide pour le peuple de Dieu. Et j'arrive dans le chair, j'enseigne, je fais tout mon effort pour faire manger le peuple de Dieu, donner à manger au peuple de Dieu. Et il y a face à moi les visages qui me voient comme un monstre de 2 têtes. Pasteur, je ne comprends rien. Pasteur, vous parlez des choses incompréhensibles. Le problème n'est pas la préparation de nourriture. Le problème est que je suis en train de donner la viande à un tout petit enfant. Et l'enfant ne peut pas le manger. Il ne peut pas l'avaler. Et ça peut le tuer même. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Amen. Paul a parlé en Hébreux chapitre 5. Vous devez être des maîtres. Vous avez passé assez de temps dans la présence de Dieu. Vous avez passé assez de temps dans la parole de Dieu. Vous avez entendu bien les enseignements bibliques, bien les doctrines apostoliques, bien tout ce que le Seigneur a communiqué à son peuple. Mais on doit recommencer à zéro avec vous. Vous ne connaissez même pas les premiers rudiments de la doctrine. Alléluia. C'est triste, comme notre sœur vient de déclarer. C'est triste. Et au lieu d'enseigner, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous enseigner. Quand vous devez prier, vous ne savez même pas comment prier. Quand vous devez jeûner, vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner comment jeûner. Quand vous devez évangéliser, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider dans l'évangélisation. Amen. Selon les inquiétudes de Paul, il avait peur que même ceux qui étaient dans l'Église ne peuvent pas même expliquer les rudiments. Cela veut dire les doctrines de base du corps de Christ. Et dans le chapitre 6, les premiers versets, nous pouvons constater les doctrines fondamentales du corps de Christ. Est-ce que vous pouvez les montrer sur l'écran? Hébreux 6, si on peut commencer dans le verset 1. C'est toujours un défi au peuple de Dieu. Parce que Paul a reconnu, même parmi les Hébreux, il est temps de grandir. Amen. Il est temps de grandir. Hébreux chapitre 6 et les versets 1 à 3, je vais les lire au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, il y a une petite liste de 6 doctrines fondamentales. Le fondement de notre expérience en Christ, le fondement de votre salut, le fondement
de réveil, le fondement de l'évangélisation se trouve dans ces versets. D'abord, le renoncement aux œuvres mortes. Cela signifie la repentance. Le verset 2. De la foi en Dieu. Amen. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, vous ne pouvez pas lui plaire. De la doctrine des baptêmes. Il faut que vous soyez nés de l'eau et de l'esprit. Amen. Il y a 2 baptêmes dont vous avez besoin. Le baptême en eau au nom de Jésus-Christ et le baptême de Saint-Esprit. Ensuite, l'imposition des mains qui œuvre les portes au miracle, aux dons spirituels, au baptême de Saint-Esprit, à l'onction même, le ministère dans votre vie. C'est manifesté, c'est communiqué par l'imposition des mains. On continue de la résurrection des morts. Si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, votre foi, est en vain. Notre espérance se trouve dans la résurrection et de jugement éternel. Nous croyons que Dieu est notre juge. Raison pour laquelle on commence au point 1, la repentance. Parce que si quelqu'un ne se repente pas, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de jugement. Amen. Amen. Le verset 3, Paul a continué à nous dire, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Maintenant, je vais l'expliquer un peu. Les versets 1 à 3 de Hébreux chapitre 6. Parce que quelques-uns croient qu'on peut toucher les sujets une seule fois et abandonner les doctrines de la repentance, la doctrine du jugement, la doctrine des baptêmes, ce n'est plus important. Dans une église qui grandisse, on doit revisiter toujours le fondement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on vient de recevoir. Et on reçoit presque tous les dimanches les nouveaux. Et on ne peut pas croire que les nouveaux ont les mêmes expériences que les anciennes. Ainsi, même s'il y a quelqu'un ici qui connaissait le Seigneur depuis 30 ans, je vais prêcher toujours la repentance. Amen. Amen. Je vais toujours enseigner la doctrine des baptêmes. Je vais toujours toucher la foi en Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez perdu la foi. Vous avez abandonné la foi, mais parce que chacun doit grandir et chacun pour grandir doit commencer avec les fondements. Amen. Mais dans votre vie, sainte de Dieu, bien expérimentée, vous n'avez pas besoin de revisiter tous les jours le sujet de la repentance. Parce qu'il faut que vous vivez déjà dans la vérité de la repentance. L'évangile, la parole de Dieu, est un outil, c'est un objet qui est, quelqu'un a dit, la meilleure chose du monde qui est mal utilisée. Si vous étudiez les Écritures, il y a des comparaisons entre la parole de Dieu et les objets de la vie quotidienne. Par exemple, selon Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est quoi? Une épée. Alléluia. Une épée est très utile. Amen. Amen. Mais entre les mains d'un enfant. La parole de Dieu est comme les graines. Et si les graines sont bien semées, arrosées, Dieu fait croître.
Mais si on jette les graines n'importe où, et on abandonne les graines semées, vraiment, on a gaspillé beaucoup, n'est-ce pas? La Bible la parole de Dieu est comme un feu. Et nous remercions le Seigneur parce que si nous mangeons un bon repas de poulet rôti, c'est grâce au feu. Mais le même feu qui nous aide à bien manger peut détruire la maison. Un marteau. La Bible parle de la parole de Dieu comme un marteau. Avec le marteau, je peux construire une maison. J'ai travaillé avec une équipe au Canada et avec un marteau semblable, j'étais membre d'une équipe qui a construit beaucoup de maisons. Donc, je connais comment manipuler le marteau. On fait un de mes anciens patrons. Il était mon patron quand j'avais 18, 19, 20, 21, 22 ans. Il est décédé il y a quelques semaines. Et quand j'ai vu les nouvelles, je me souviens beaucoup de sa gentillesse, sa patience avec moi. Il m'a beaucoup enseigné comment utiliser un marteau. Alléluia. Mais je vous assure, si je donne le marteau aujourd'hui à Israël, au lieu de construire, ce n'est pas pour insulter l'enfant, mais c'est sûr et certain, il ne connaît pas comment bien maîtriser, bien utiliser cet outil. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, c'est la vérité. Même si quelqu'un, un voleur entre dans mon appartement, je sais comment utiliser le marteau assez bien. Quand je l'achète dans la quincaillerie, ce n'est pas indiqué arme de meurtre. Non, c'est pour construire. Mais entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas bien maîtrisé, qui n'est pas assez mature, entre les mains d'un fou. Le même marteau qui construit des centaines, des milliers de maisons peut tuer, peut détruire, peut faire beaucoup de mal. Ainsi, Dieu nous appelle à grandir. Amen. Afin que, au bout de nous confier quelque chose qui est à la fois très dangereux, mais très utile. Amen. Amen. Raison pour laquelle, excusez-moi, c'est une conviction personnelle. Raison pour laquelle je n'invite pas n'importe qui à enseigner ici, Amen. Amen. à prêcher ici. Si je vous invite, si je vous donne la place, c'est parce que j'ai noté dans votre vie, vous avez une maturité, vous êtes stable, vous êtes capable et vous avez grandi dans la foi. Amen. Même la Bible nous interdit à utiliser les débutants. Mais, et j'arrive maintenant à mon sujet, parce qu'il est vraiment temps pour nous à grandir. Mais la vie chrétienne est un paradoxe.
nous devons grandir, mais selon Jésus-Christ. Quand vous grandissez, vous allez devenir plus en plus comme un enfant. Alléluia. Alléluia. Voilà le paradoxe. Voilà les éléments de la foi chrétienne qui sont parfois difficiles à comprendre. Nous sommes invités à grandir. Nous sommes invités à devenir une chrétienne mûre, capable. Mais à la fois, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Au lieu d'avoir une mentalité comme un adulte, même si je suis adulte, ma foi doit devenir plus en plus comme celle d'un enfant. Nous lisons Matthieu chapitre 18, 3 et 4. Matthieu chapitre 18, les versets 3 et 4. Jésus, en train d'enseigner, nous dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Si vous voulez grandir, il faut diminuer. Si vous voulez vivre, il faut mourir. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Amen. Si vous voulez être grande, vous devez devenir le serviteur de tous. De tout. Un des éléments que nous cherchons dans nos enfants, un des éléments, si je peux dire, de base de l'éducation de nos enfants, c'est l'indépendance. Oui ou non? Vous voulez, comme un parent, que vos enfants soient à mesure, soient capables à prendre des décisions matures, sages, d'une façon indépendante. Oui ou non? Oui, je ne veux pas que mon fils qui a plus de 30 ans, ma fille qui a presque 30 ans, m'appelle aujourd'hui pour demander, « Papa, qu'est-ce que je dois porter? » Papa, j'ai besoin de préparer des œufs pour mon enfant. Comment est-ce que je peux cuire ça? Non, ça c'est la folie. Si un enfant n'est pas assez sage pour prendre certaines décisions. Bien sûr, si mon fils, ma fille m'appelle avec une question, je vais les écouter attentivement et je vais leur donner une bonne réponse selon mes expériences, ma sagesse. Je n'ai pas offensé par cela. Mais nous pouvons devenir indépendants spirituels. Au lieu d'être un chrétien dépendant. Oui, nous voulons que nos enfants soient indépendants parce que ça, c'est un signe que vous avez bien réussi. Mais dans le royaume de Dieu, nous commençons dans un état d'indépendance et pour devenir un véritable enfant de Dieu, quelqu'un mûr, quelqu'un que le Seigneur va utiliser, nous devenons plus en plus dépendants sur notre Père céleste. Amen. Donc, c'est contraire du système mondain. Dans le monde, nous voulons que nos enfants soient indépendants. Et commençons, les enfants, dans un état
vraiment dépendant. Si vous ne croyez pas, laissez un enfant de 3 jours à part. Et vous allez voir, après 1 heure, 2 heures de temps, l'enfant va crier. Et l'enfant ne peut pas se faire manger, l'enfant ne peut pas se faire habiller, l'enfant ne peut rien faire pour soi-même. Mais dans le royaume de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous venons avec un esprit indépendant. Amen. Et nous devons devenir dépendants. Et plus que vous êtes dépendants sur la parole de Dieu, sur l'Esprit de Dieu, sur le corps de Christ, sur le leadership spirituel, plus vous êtes un véritable enfant de Dieu. Si vous entendez un petit avertissement, pas pour les anciennes, si vous entendez une chrétienne qui dit « Je n'ai pas besoin d'un pasteur dans ma vie », danger, 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 danger. Amen. Parce que cette chrétienne croit que leur maturité est manifestée dans un esprit d'indépendance. Alléluia. Une chrétienne mature a besoin des éléments fondamentaux dans leur vie. Au lieu d'être indépendant, vous avez besoin de devenir dépendant. Parce que vous êtes né de nouveau avec un esprit d'indépendance. C'est pourquoi vous viviez dans le péché. Vous ne vous êtes pas donné à Dieu, vous ne vous êtes pas soumis à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Vous avez décidé en vous-même à faire quoi que ce soit. Mais la repentance et votre reconnaissance par moi-même, en moi-même, je ne peux pas me sauver. J'ai besoin d'un sauveur. Mon salut ne se trouve pas dans l'indépendance, mais dans la dépendance. Également, votre maturité en Christ se dépend sur pas votre indépendance, mais votre dépendance. Laissez-moi vous dire une petite vérité. Les chrétiennes mûres, les chrétiennes matures, les chrétiens bien solides reconnaissent toujours leurs besoins de leurs frères, leurs sœurs, leur pasteur, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, l'amour fraternel. Sans tous ces éléments dans ma vie, je ne peux rien faire. J'ai besoin de vous. Amen. Et je ne veux pas me vanter, mais je dis honnêtement, et vous avez besoin de moi. Ce n'est pas pour dire que vous n'êtes pas à mesure à prendre vos propres décisions, mais l'Esprit que Dieu veut se manifester dans votre vie. Ce n'est pas un esprit d'indépendance, mais un esprit de dépendance. Alléluia. Amen. Ceux qui grandissent dans le corps de Christ, ceux qui grandissent dans les yeux de ce monde, nous sommes perçus comme de l'enfantillage, comme enfantin. Et ceux qui refusent à grandir dans le Seigneur sont reconnus comme, dans les yeux du monde, comme le sage. J'avais préparé, c'est dommage que
positifs ne sont pas venus. J'avais une photo depuis mon enfance. Vous avez pu rire. Peut-être je vais publier cela dans le groupe, mais j'avais dans la photo environ 6 ans ou quelque chose. Je suis assis avec mon papa et c'était un bon souvenir. C'était une photo publiée dans un journal dans cette époque et mon nom était dans le journal avec le nom de mon papa. Mais si vous voyez la photo sur Christ, peut-être vous pouvez noter, vous pouvez reconnaître que c'est vraiment moi. Mais j'espérais également que vous allez noter des changements. Oui, c'est le pasteur, mais ce n'est plus le pasteur. Oui, il a grandi. Depuis ce temps, les cheveux, la peau, la taille, il y avait beaucoup de changements, je vous assure. Ainsi, il faut que nous grandissons. Parce que, selon, si je peux dire, le plan biblique, il y a une grande différence entre guillemets, devenir comme un enfant et avoir un esprit infantile. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont vraiment les chrétiens infantiles. Ils ne sont pas enfantins, mais ils sont infantiles. Et il y a une grande distinction. Alléluia. Je veux que vous soyez enfantins, enfantines. Mais cela n'a rien à faire avec quelqu'un dans le corps de Christ qui est infantile. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ou est-ce que je parle en parabole? Vous devez décider aujourd'hui si vous voulez vraiment devenir enfantin ou si vous voulez être infantile. Et il y a une grande distinction entre les chrétiens enfantins et les chrétiens infantiles. Dieu veut que vous soyez comme un enfant, mais Dieu ne nous a jamais appelés d'être infantiles. Et je vais toucher pour quelques moments aujourd'hui, dans le temps qui reste, quelques éléments de la vie, la foi, la vie chrétienne surtout, et on va faire une toute petite comparaison entre les deux. Au niveau de compréhension, dans un état enfantin, le chrétien est continuellement à la recherche de Dieu, sa volonté, son esprit, dans toutes les circonstances. Mais si vous avez un esprit infantile, vous cherchez éviter Dieu toujours. Dans les circonstances, dans toutes les situations de votre vie quotidienne. Au niveau de votre connaissance, dans un état enfantin, le chrétien apprend toujours. Il n'est jamais, si je peux dire, maître de toutes choses. Oui, peut-être que vous avez maîtrisé certains éléments. Vous priez bien, gloire à Dieu. Mais je peux confesser, j'ai besoin encore de connaître, comprendre et grandir. Amen. Mais le chrétien infantile
il se vante toujours comme celui ou celle qui connaît tout déjà. Mon pasteur, c'est pas la peine de m'enseigner. Oh, je n'ai pas besoin d'aller à la réunion de prière. Ça, c'est l'esprit infantile. Ce n'est pas l'esprit enfantin. Celui qui a l'esprit enfantin est fidèle. Parce qu'il reconnaît, sans Dieu, sans le corps de Christ, je ne peux rien faire. Alléluia. Si vous avez un esprit enfantin, vous n'irez nulle part sans la direction de Saint-Esprit. Ou même l'autorité que Dieu vous a donnée. Mais avec un esprit infantile, cette chrétienne ou chrétienne va n'importe où, sans distinguer les dangers, sans prier, sans chercher la volonté de Dieu, sans penser à comment cette activité, ce lieu, ces gens peuvent me toucher, ou même peuvent m'emmener dans le péché. Moi, je préfère être un chrétien enfantin. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta voix. Amen. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta direction dans ma vie. J'ai besoin d'une parole dans mon esprit pour connaître oui ou non, est-ce que je peux faire ceci ou cela. Concernant le force, dans un état enfantin, le chrétien dépend toujours sur Dieu. C'est dans ma faiblesse qu'il est fort. C'est pourquoi j'ai besoin de prier, j'ai besoin de jeûner, j'ai besoin de lecture biblique, j'ai besoin de mes frères, mes sœurs, parce que en moi-même, je ne peux rien faire de bien. Mais le chrétien infantile, il croit que la prière est un gaspillage de son temps. Et il croit que je n'ai pas besoin d'aller à l'église aujourd'hui. J'ai déjà prié bien pendant la semaine. Je n'ai pas besoin des frères et des sœurs comme ça. Le seul moment dont une chrétienne infantile cherche Dieu, c'est quand les problèmes arrivent. Quand il y a un besoin, une situation financière, quand il y a une maladie dans le foyer, quand il y a des problèmes. Un chrétien enfantin dépend toujours sur notre Père céleste. Nous sommes sensibles à sa voix. Nous éliminons toute voix contraire afin de focaliser, concentrer sur la voix de celui qui s'est donné la vie pour nous. Mais le chrétien infantile, il est sourd à la voix de son Père céleste. Et au lieu, il suit la voix de son propre cœur, dans son propre connaissance ou ses propres pensées. Il voit le chrétien infantile, il considère la voix de Dieu comme une nuisance, un intrus, un obstacle dans sa vie. Concernant les bénédictions, le chrétien enfantin, il est reconnaissant de tout et pour tout. Si c'est un peu,
je rends gloire à Dieu. Si c'est beaucoup, je rends gloire à Dieu. Si le Seigneur me donne, je glorifie mon Père. Si le Seigneur enlève, je glorifie mon Père céleste. Si je le mérite, je rends gloire à Dieu. Si je ne le mérite point, je rends gloire à Dieu. Amen. En toutes choses, en toutes circonstances, je remercie le Seigneur, car il est Seigneur. Mais pour une chrétienne infantile, il attend toujours les bénédictions. Et les bénédictions sont la seule raison pour laquelle il remercie son Dieu. Si les choses ne se passent pas comme prévu, il est fâché contre Dieu. Il refuse à payer les dîmes parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il a voulu. Il refuse à venir à l'église parce que Dieu n'a pas guéri ma tante. J'ai quelqu'un qui me soutient. J'espère que vous tous me soutenez aujourd'hui. Concernant les responsabilités comme chrétien dans un état enfantin, le chrétien va toujours se repentir de son péché sans hésitation. Il n'a pas besoin de prédication, il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir dans sa vie, pour parler de son péché. Il reconnaît en soi-même ses fautes, ses erreurs, ses manques de jugement et il se répand. Amen. Mais le chrétien infantile, c'est déjà bien caché dans sa vie. Ses péchés quotidiens. Et si le pasteur entend, je vais demander le pardon. Si le pasteur voit la photo ou voit la vidéo et me parle de cela, je vais lui demander le pardon. Mais s'il entend que je peux cacher l'activité, le péché, quoi que ce soit, je vais le garder dans les ténèbres. Et même quand le péché est réveillé ou révélé, on échappe la culpabilité. C'est la faute de celle-là. C'est la faute de celui-là. Il y a une différence, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, entre un chrétien enfantin et un chrétien infantile. Concernant les discours, un chrétien enfantin connaît l'importance de oui et non. Et le oui veut dire oui. Et le non veut dire non. Et ce n'est pas la peine à ajouter encore des paroles. Mais pour un chrétien infantile, interminable, il a toujours des explications, les justifications, les analyses, la logique, les raisonnements humains, les philosophes, pourquoi il ne peut pas faire ceci ou cela. Oh yes. Oh yes. Au sujet de l'autorité. Dans la vie de chrétienne enfantin, ce chrétien reconnaît que mon Dieu est mon maître, mon Seigneur est mon roi. Et il sait mieux. Son jugement est pour moi la dernière parole. Le berger est mon bon berger. Veille
sur son troupeau et ses brebis. Et le Seigneur, qui est mon roi, m'a donné dans la vie les frères, les sœurs, les leaders dont j'ai besoin et selon mes besoins. Mais avec un esprit infantile. Alléluia. Ce chrétien a toujours des questions, il ignore la parole de Dieu, les enseignements, il sape la direction de berger, et il est prêt même à sacrifier son propre salut ou même le salut d'un frère ou une sœur pour atteindre ses objectifs personnels. Oui, vous êtes mon frère, ma soeur, mais si vous devenez un obstacle dans ma vie, attention. Qui veut être un chrétien enfantin? Ou est-ce que vous préférez être un chrétien infantile? Concernant le jugement, sujet dont nous venons de lire en Hébreux 5, le discernement de bien et de mal, le chrétien va toujours demander Dieu. Il a besoin, et par raison d'utiliser, il est en mesure à discerner le bien et le mal. Il reconnaît parfois ce que Dieu déclare bien, le monde va dire que c'est mal. Et ce que la parole de Dieu dit est bien ou mal, excusez-moi, le monde va dire que c'est bien. Mais le chrétien infantile, il n'écoute d'abord point la parole de Dieu. Et selon ses raisonnements, le monde a changé. Oui, cette parole, c'est bon pour les chrétiens dans l'Église primitive. Mais regardons-nous. Nous sommes dans le 21e siècle. Vous ne croyez pas que les femmes doivent s'habiller toujours comme ça? Dans la modestie? La modestie n'est plus à mode. Alléluia. Voilà l'attitude d'un chrétien infantile. Il croit que son propre jugement est supérieur de discernement spirituel. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider, mais comme dans le temps des juges de l'Ancien Testament, il fait toujours ce qui est juste dans ses propres yeux. Amen. Qui est le pasteur? Comment est-ce que ce blanc peut s'imposer sur moi? Alléluia. Amen. Vous avez entendu cela? Mais ce n'est pas le racisme, c'est l'esprit infantile. C'est l'esprit infantile. Au lieu de voir quelqu'un comme un frère, une sœur en Christ, vous ne voyez que le tribut. Vous ne voyez que la nationalité. Vous ne voyez, vous n'entendez que l'accent. Vous ne discerniez point la volonté de Dieu dans votre vie. Ainsi, c'est un esprit, c'est une attitude infantile. Concernant l'amour, un chrétien enfantin s'immerge dans l'amour de Père. En remerciant
louons le Seigneur pour sa protection, ses provisions, son réconfort. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Dieu m'a tant aimé. Mais un chrétien infantile manipule l'amour. Vous savez, même dans le monde, il y a les hommes et les femmes qui manipulent l'amour. Il y a les hommes qui utilisent l'amour parce qu'ils ne veulent que le sexe. Oh, tu es si belle. Je n'ai jamais vu une femme si belle comme vous. Oh, parmi toutes les femmes de Dakar, personne ne dépasse ta beauté. Les paroles flatteuses, la poésie qui dépasse Salomon avec un objectif. Il veut coucher avec la fille. Et une fois qu'il a gagné le prix, adieu. Et il cible quelqu'un d'autre. Avec les mêmes paroles. Il y a également les femmes qui utilisent le sexe pour gagner l'amour. Si je me donne à ce monsieur, peut-être il va m'aimer. Je dis la vérité. C'est pourquoi il y a des femmes qui se donnent à une dizaine, à une centaine des hommes dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils veulent simplement le sexe. C'est parce qu'ils cherchent l'amour. Elle veut simplement quelqu'un qui va l'aimer. Et une chrétienne infantile manipule l'amour fraternel et l'amour de Dieu afin de gagner leurs propres intérêts, afin d'avoir leur propre volonté. L'amour est simplement un moyen d'atteindre leur fin personnelle. Il est temps de grandir, mes frères et mes sœurs. Honnêtement, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'avais un esprit infantile. Je croyais être le tout connaissant. La prière, ça c'est un gaspillage de temps. Jeûner, j'ai besoin de manger, pas jeûner. La sainteté, ça c'est pour les personnes âgées. Laissez-moi aimer ma jeunesse. Alléluia. Mais plus que je grandis dans le Seigneur, plus je suis devenu enfantin. J'ai besoin de Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Pas ma volonté, mais que la sienne soit faite. Pas mes propres désirs, mais que le royaume de Dieu se manifeste dans ma vie. J'ai un petit enseignement pour vous aujourd'hui. Il est temps de grandir. Tournez vers quelqu'un à côté et dites avec une haute voix, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Amen. Amen. Vous avez un choix.
Vous pouvez avoir un esprit enfantin ou vous pouvez avoir un esprit infantile. Qu'est-ce que vous préférez? Enfantin. Un chrétien enfantin est toujours prêt et désireux d'accomplir toute tâche que lui est donnée par le Père. Amen. Vous avez noté ça, vous qui êtes papa ici, Otis, vous l'avez témoigné. Quand il y a un véritable amour, même les enfants, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, papa? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Papa, est-ce que je peux t'aider avec ça? Papa, dites-moi, je suis prêt. Papa. Voilà l'esprit enfantin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous plaire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider la maison, pour aider la famille, si vous demandez à cet enfant à faire n'importe quoi, l'enfant va essayer. Si il ou elle n'est pas à mesure à le faire, il va l'essayer. Il a un seul objectif. Une chrétienne enfantin. Il veut rendre le Père heureux. Il est désintéressé. Mais il focalise sur la volonté de son papa, l'humeur de son papa. Il veut que son papa soit heureux et c'est son objectif le plus élevé. Que sa volonté soit faite. L'apprentissage de n'importe quelle tâche va l'aider à devenir plus en plus semblable à son papa. C'est sûr et certain dans la vie naturelle. Et je ne confesse pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Il arrive dans la vie de chaque personne, adolescent, le moment où nous reconnaissons que mon papa n'est pas parfait. Oui ou non? Pendant les premières 10, 11, 12 ans, oh papa. Mais vers 11, 12, 13 ans, on recule un peu. Et on commence à devenir rebelle. Parce que nous voyons, je parle dans nos pères célestes, excusez-moi, je parle au sujet de nos pères terrestres. Nous voyons parfois des hypocrisies, des fautes, des erreurs, même des péchés. Et il y a quelque chose qui s'élève dans nos vies, un esprit rebelle, un esprit infantile. Mais il arrive dans nos vies une attitude qui refuse à reconnaître nos papas. C'est intéressant que cela va se passer aussi. Et dès que la personne arrive à 21, 22, 23 ans, surtout quand la personne commence à travailler, gagner un salaire, se marier, maintenant, papa est encore le plus sage du monde. Que le Seigneur nous aide à minimiser cette période infantile dans nos vies. C'est tout à fait normal pour vous, pour moi, en tant qu'enfant de Dieu,
de passer un moment dans notre vie qui est notre phase de rébellion, où nous posons beaucoup de questions, où nous ne comprenons pas pourquoi notre Père Céleste nous demande à faire ceci ou cela. Au commencement, nous avons une grande zèle. Et nous avons confessé avec nos bouches, quoi que ce soit, Seigneur, je suis prêt. J'irai jusqu'aux extrémités du monde. Je vais faire tout ce que vous tout demandez à faire. Je serai le meilleur enfant de Dieu. Je serai le plus fidèle. Mais il arrive à un certain moment, au lieu d'être enfantin, nous devenons infantiles. Qui es toi pour me demander à faire cela? J'ai ma propre vie. J'ai mes propres projets. J'ai mes propres désirs. Je veux faire ceci ou cela. Et je veux vivre selon mes propres règlements. C'est moi qui va décider. Que le Seigneur nous aide à dépasser ce moment très vite. Si c'est la norme, si c'est tout à fait normal pour nos propres enfants de passer par cette phase. Et attention, Junior, il nous aime tous présentement. Mais le moment peut arriver que Maman Jojo va dire à Junior, faites ceci. Il va croiser les bras. Il va s'asseoir et dire non. Que Dieu ait la pitié sur lui. Parce que papa va arriver. Je dis simplement, si c'était ainsi avec nos enfants naturels, ça peut tomber dans la vie des enfants de Dieu. Une petite saison, si je peux dire, de rébellion. Un petit moment dans notre vie. Sur le chemin de diminuer, sur le chemin de devenir un véritable enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ministère de Dieu, quoi que ce soit. Sur le chemin de devenir plus en plus semblable à lui. Avec un esprit enfantin, nous tombons dans un moment de notre vie où nous manifestons un esprit infantile. Et nous posons des questions sur tout sujet. Nous refusons à écouter toute autorité. Et nous avons décidé de faire notre propre volonté. Que le Seigneur nous aide à nous repentir de cet aspect très vite. Parce que c'est une phase dangereuse dans la vie de chaque enfant. Cette ère, cette phase de la vie de l'enfant va déterminer tout leur avenir. Et je dis simplement à vous, mes frères, mes sœurs, il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Notre monde a besoin des chrétiens enfantins et non pas les chrétiens infantiles. Vous avez besoin, comme une chrétienne, un homme, une femme en Christ, de devenir comme un petit enfant. Cela ne veut pas dire que vous êtes infantile. Quand vous n'avez pas votre propre volonté, vous tombez à terre, vous commencez à sauter, vous commencez à pousser les cris, vous faites les coups de pied, des coups de poing, et vous êtes fâché à tout le monde parce que vous n'avez pas reçu votre bonbon aujourd'hui. Non. Ça, ce n'est pas l'esprit que nous cherchons parmi les enfants de Dieu. Ça, c'est l'esprit infantile. Il n'y a pas de place pour cela dans la maison de Dieu. Si vous voulez agir comme ça,
peut-être nous devons consacrer une salle en bas comme une garderie. Et nous pouvons vous donner les petits bonbons spirituels. Nous pouvons vous donner des sucettes spirituelles. Nous allons changer votre nappe. Nous allons vous donner de lait. Et nous allons vous rester là-bas. Nous allons vous laisser là-bas jusqu'à ce que vous êtes à mesure à être plus en plus enfantin, humble. Un homme, une femme de prière. Un homme, une femme fidèle. Un homme, une femme engagée, consacrée. Un homme, une femme qui vit dans la justice de Dieu, dans la sanctification de Dieu, dans la présence de Dieu, qui n'a pas besoin de quelqu'un à chaque instant pour l'encourager, mais vous êtes à mesure à prendre des décisions dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pressions sur votre vie. Vous avez décidé, je vais planter mes pieds est sûr et certain, et je vais prier davantage, je vais jeûner davantage, je vais poursuivre le Seigneur davantage, je serai sérieux à propos de la sainteté, de l'évangélisation, de l'engagement, de l'appel de Dieu dans ma vie. Et Paul a dit, quand j'étais enfant, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez-moi, parler comme un enfant n'est pas un problème si vous êtes toujours enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand vous êtes devenu enfantin, vous allez reconnaître que c'est le moment de mettre à côté certaines choses dans ma vie qui sont, pour manque d'un meilleur mot, qui sont stupides, inutiles. Et vous devez commencer à vous concentrer sur les choses qui ont une valeur éternelle au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai passé trop de temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Levez-vous dans la maison de Dieu. Je ne savais pas que c'est presque 11 heures. Pardon. Pardon, veuillez m'excuser. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage à devenir un chrétien et non pas un chrétien au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia.